Bienvenue à vous dans ce test du vélo électrique Superbike. Il s'agit d'un VAE, c'est-à-dire un vélo à assistance électrique. Avec un VAE, le moteur s'enclenche quand il y a un mouvement du pédalier et s'arrête quand on s'arrête de pédaler. Et l'assistance est tellement efficace qu'on a l'impression de pédaler dans le vent. Je vais d'abord aborder la conception générale du vélo électrique Superbike. Tout d'abord, qu'a ce vélo de bien particulier, c'est clairement son design exceptionnel. On est sur un style rétro aux allures de motocross. Le rendu visuel est excellent. Cet effet moto est dû à ces larges roues de 20 pouces qui offrent un rendu assez incroyable. Pour vous donner une idée, la taille des roues est comparable à celle d'un scooter. Ici, on a un look noir et orange et le Superbike existe aussi en noir et vert. Le cadre est en aluminium, ce qui lui offre une très forte résistance à la déformation et à la corrosion. À la différence d'un cadre fermé, le cadre ici est ouvert, ce qui permet d'enfourcher le vélo même avec un pantalon un peu raide. Le vélo pèse 26 kg sans sa batterie et il faut ajouter 2 kg avec la batterie. Le confort de route de ce vélo est excellent. Déjà grâce à ses larges pneus, mais aussi grâce à sa fourche avec suspension hydraulique qui sert d'amortisseur. Un gros avantage du Superbike est son adaptabilité en toutes circonstances. Route abîmée, dos d'âne, trous dans la chaussée, pavés, chemin de terre, chemin de forêt, vous pourrez en faire un véritable usage mixte. De plus, un bon confort de route est aussi un gage de sécurité car les déformations de la route ne viendront pas perturber votre conduite. Parlons brièvement du guidon. On a ici un guidon droit. La plupart des personnes diront qu'un guidon recourbé est plus confortable qu'un guidon droit et ils n'ont pas tout à fait tort. En revanche ici, les poignets ont une forme trapézoïdale qui permet justement de servir d'appui pour les poignets et offre alors un bon confort. Le dérailleur est un dérailleur Shimano. Vous disposez sur ce modèle de 7 vitesses et le passage des vitesses se fait par pression au niveau de la poignée droite. Aussi, vous disposez d'un petit tableau de bord sur la poignée de gauche. Vous y trouverez différentes informations comme votre vitesse actuelle, le niveau d'assistance souhaité, la distance parcourue totale et depuis l'allumage, l'autonomie restante et la puissance moteur délivrée en volts. Ce vélo électrique dispose de 2 lumières. Une lumière à l'avant qui rend très visible et qui est suffisamment basse pour bien éclairer la chaussée, et une lumière rouge à l'arrière. Ces lumières s'activent sur commande. Le vélo électrique est aussi équipé de catadioptres sur les roues et sur les pédales, permettant de réfléchir la lumière des véhicules à la fois sur les côtés, mais aussi de face et de dos. Le Superbike est équipé de larges garde-boue pour vous protéger des éclaboussures et projections. Ces garde-boue viennent renforcer l'idée d'un usage mixte entre ville et campagne pour ce vélo électrique. Ce vélo est également équipé d'office d'un porte-bagages. Il est pliant en 2 points. D'abord au niveau du cadre alu et aussi au niveau du guidon. Il est également possible de plier les pédales, ce qui permet de le ranger plus simplement ou de le mettre dans le coffre d'une voiture. Parlons maintenant des performances et des technologies de ce vélo électrique. Tout d'abord sur les niveaux d'assistance, vous disposez de 3 modes. Vous pouvez très bien choisir de n'avoir aucune assistance et dans ce cas vous pouvez pédaler normalement et conduire votre vélo comme un vélo traditionnel. Ensuite, vous avez une assistance jusqu'à 25 km/h. Vous avez donc 5 paliers d'assistance correspondant à 5 paliers de vitesse. Par exemple, l'assistance 1 vous assiste jusqu'à 12 km/h, tandis que l'assistance 5 vous assiste jusqu'à 25 km/h et vous aurez alors à fournir un effort pour aller au-delà de cette vitesse. Enfin, le troisième mode est un mode piéton. Et j'adore ce mode. Vous n'avez même plus besoin de pédaler et le vélo avance tout seul à une vitesse de 6 km/h maximum. On est ici sur un moteur à capteur de rotation, c'est-à-dire qu'il se déclenche quand il y a une rotation de la roue. La puissance moteur est de 250 watts. Dit comme ça ne veut pas dire grand chose, mais en clair, j'ai pu gravir des côtes très raides et pavées sans fournir le moindre effort. Nous avons mesuré par GPS la vitesse maximale effective du vélo et nous sommes à 25 km/h. Le Superbike passe de 0 à 25 km/h dans un temps très court. Il lui suffit de 11 secondes pour atteindre cette vitesse. Le freinage est un élément hyper important en matière de sécurité. On est ici sur des freins à disque perforés.
En effet, en matière de vélo électrique, cette technologie est optimale, car un vélo électrique étant plus lourd qu'un vélo classique, il faut des freins puissants. Des freins classiques qui viennent simplement pincer la roue manqueraient alors de tenant. Et un frein à disque plein pose des soucis d'évacuation de l'eau lors du freinage. Le choix du frein à disque perforé est un choix vraiment judicieux. À titre d'exemple, lancé à 25 km/h, l'arrêt du vélo se fait en 3 mètres sur une chaussée mouillée. Quant à l'autonomie annoncée, elle est de 60 km. Il est assez difficile de vérifier cette donnée car elle dépend trop fortement du niveau d'assistance, sans parler de la configuration de la route, des pentes, du type de conduite ou encore du poids du conducteur. À titre d'exemple, lors de mon dernier test, j'ai consommé 40% de la batterie sur 20 km avec beaucoup de côtes raides et de routes pavées, en assistance maximale. On peut alors imaginer rouler au moins 50 km sans souci. La batterie est amovible, ce qui permet de la retirer du vélo pour l'amener à l'intérieur et la mettre en charge. Une charge dure environ 5 heures. Alors quels sont les avantages du Superbike de Wigoboard ? Pour moi, c'est avant tout son design exceptionnel, décalé et vraiment tape à l'œil. On a aussi un excellent confort, les larges roues et les suspensions offrent vraiment un bon confort de route. C'est assez stupéfiant d'avoir ce confort quand on sait que d'autres vélos électriques, parfois 2 à 3 fois plus chers, ne disposent pas de tels équipements. Aussi, la puissance développée par le moteur offre une assistance très performante. Vous ne ferez vraiment aucun effort avec ce vélo. Le seul moment où vous pouvez avoir à fournir un effort est dans un démarrage en côte sur même pas un demi-mètre pour que le moteur détecte la rotation de la roue et vous assiste. Maintenant, quelles sont les limites de cet engin ? Pour moi, c'est avant tout dommage de ne pas pouvoir régler la puissance sonore du klaxon. En effet, ça ferait sens que plus on roule vite, plus on sonne fort car on souhaite interpeller des personnes plus éloignées de nous. Et inversement, plus on roule lentement, moins la sonnette a besoin d'être forte car les personnes sont logiquement plus proches de nous. Une sonnette mécanique permet de gérer cela simplement en jaugeant la force qu'on applique dessus. Autre point d'amélioration sur ce modèle, c'est la selle qui est un peu dure et pour un usage fréquent, il serait pertinent d'y ajouter une surselle en mousse. Le petit plus aurait été un carteur de chaîne pour protéger la chaîne. Je rappelle que je tiens à jour les liens dans la description afin de vous trouver le meilleur prix.